Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, je suis ravie d'accueillir Cyril qui nous confie ce qui l'a conduit un jour à recourir aux injections anti-rides et comment il prend soin de lui. Cyril travaille dans un grand groupe de cosmétiques, un milieu où l'apparence physique compte davantage qu'ailleurs, notamment quand on avance en âge. S'il a longtemps préféré taire qu'il recourait à la médecine esthétique, il trouve important d'en parler aujourd'hui et se félicite que ses grandes filles le complimentent sur son allure juvénile. Micro. Bonjour Cyril et merci de venir dans ce studio pour l'enregistrement. Vous travaillez dans le secteur de la beauté, notamment dans un grand groupe de cosmétiques. Je crois que vous avez été maquilleur aussi, vous allez nous dire ça après. C'est forcément un milieu où on se soucie de son apparence physique, non ? On se soucie de son apparence physique et puis surtout, quand on atteint un certain âge, on a toujours envie d'être au top dans son métier. Et je crois qu'il est important quand on fait un métier de représentation comme le mien, il est toujours important d'être beau, d'être sympathique, voilà. Donc vous avez toujours fait quelque chose pour entretenir votre image ? Non. En fait, j'ai commencé à faire ce type d'acte lors d'un choc. J'ai subi comme choc un jour, je faisais une conférence dédiée au personnel officinal, puisque je m'adresse aux pharmacies, et j'ai une collègue qui a fait une photo, et qui m'a montré tout de suite la photo juste après la conférence. Et j'ai eu un choc, parce qu'à ce moment-là, j'ai cru voir mon père sur la photo. Mon père, qui, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était quelqu'un d'assez violent, c'était quelqu'un avec qui on a eu une relation, tous les frères et même ma mère, très 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 difficile. Et ce jour-là, je me suis dit, je ne veux pas lui ressembler, je ne veux surtout pas lui ressembler. Donc, c'est ce jour-là que je me suis dit, il faudra que je travaille au niveau de mes sillons nasogéniens, puisque c'était surtout ce pli important que je voyais sur la photo et qui me faisait trop penser à mon père. Donc, ça a été le déclic, de façon à ce que je me tourne vers des injections d'acide hyaluronique au niveau du sillon nasogénien. À cette époque, j'avais aux alentours de 40-45 ans. Et vous avez quel âge ? Vous voulez le dire ou pas ? Si, je peux le dire. Aujourd'hui, j'en ai 59. D'accord. Donc, quand je disais, s'occuper de son apparence, c'était aussi peut-être des cosmétiques, des soins. Oui, au quotidien, je fais quand même attention à éviter, par exemple, l'exposition aux UV, avoir un rituel de soins intéressant avec des produits d'hygiène qui soient respectueux de l'intégrité des couches superficielles de l'épiderme avec des pH physiologiques. J'essaie autant que faire se peut de mettre toutes les chances de mon côté pour paraître toujours agréable à regarder quand je m'adresse à des gens, même à mon âge. Je crois que c'est important, oui. Bien sûr, oui, non, bien sûr. Du coup, après avoir vu cette photo, vous n'avez pas réfléchi longtemps avant d'y aller ? J'ai réfléchi un tout petit peu. Mais j'ai pris ma décision assez rapidement d'avoir recours aux actes esthétiques, les injections d'acide hyaluronique, et c'était surtout parce que j'étais très 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 marqué au niveau des sillons nasogéniens, et j'ai réalisé mes premiers actes, j'avais 40-45 ans. Et alors, comment vous avez trouvé le médecin ? Parce que souvent, ça, c'est compliqué quand on n'a pas un réseau ou que personne n'a rien fait autour de soi. Alors, effectivement, j'ai trouvé le médecin parce que dans mon métier, j'ai l'occasion de rencontrer des dermatos avec qui j'organise des conférences. Et il y en a une qui m'a parlé des injections, et je lui fais confiance depuis ce jour, puisque c'est encore aujourd'hui ma dermato et que je réalise encore des actes avec elle aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a fait connaître en fait ce genre de choses. J'ai été tout de suite assez satisfait du résultat. Et autour de vous, d'autres personnes y étaient allées ou dans Personne. votre entourage proche ? À l'époque, franchement, on faisait ça presque sous le manteau, on n'en parlait pas beaucoup. Non, autour de moi à l'époque, je savais que ça se faisait, mais en tout cas dans mon entourage, je ne connaissais personne qui l'avait réalisé, en tout cas personne ne m'en avait parlé. Et vous en avez parlé, vous avez dit à quelqu'un, j'ai envie de faire des injections ? Oui, j'en ai parlé à ma sœur. Ouais. J'en ai parlé à ma sœur, qui m'a d'abord dit, mais pourquoi tu voudrais faire ça ? Et en fait, elle a trouvé ça tout à fait légitime, vu le métier que je fais, même si, encore elle, aujourd'hui, n'a jamais osé passer le cap, elle n'a jamais encore réalisé ce type d'injection. C'est une petite sœur ? C'est une petite sœur, elle a un an de moins. Voilà. Et elle aurait envie ? Je sais pas que j'essaie de la convaincre, mais elle hésite encore, parce que je crois que l'aiguille lui fait très peur. Ah oui. Voilà.
Et vous, ça ne vous faisait pas peur? Vous n'avez pas eu mal? Enfin, vous vous souvenez de votre première impression? Vous vous êtes dit, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou est-ce que vous étiez en totale confiance J'étais en totale confiance puisque la dermatologue, parce que j'insiste, ce type d'acte se réalise par des dermatos. Bien sûr. Moi, j'étais en totale confiance. Ce n'est pas tellement l'aiguille qui me faisait peur à l'époque, mais c'était surtout ce que ça va me coûter. Ah oui. À l'époque, je me disais, mais oui, faire des injections, ok, mais ça va coûter combien et j'en ai discuté avec elle, et c'est vrai que le prix aujourd'hui reste assez correct pour des personnes qui ont, bien sûr, un niveau de vie, voilà. Donc c'était plus le prix que peut-être la peur, la crainte que le résultat ne soit pas celui que vous souhaitiez, c'est-à-dire un résultat, vous n'aviez pas spécialement envie que tout le monde vous dise « Ah, quel est le nom de ton dermato ?» Donc en fait, mon objectif à l'époque, c'était réaliser ces actes, mais que ça reste naturel. Oui. Naturel. En fait, je voulais que tout le monde me dise que j'ai bonne mine, que tout le monde me dise « Waouh, t'es mignon », mais je ne voulais pas qu'on me dise « Waouh, t'as fait quelque chose ». Qu'est-ce que t'as fait? En fait, et encore aujourd'hui, cette dermato travaille avec moi de façon à ce que ça ne se voit pas, mais que j'ai l'air toujours très frais. Voilà. Et vous avez eu des remarques qui vous ont fait plaisir ou... Alors, les remarques, je les ai encore aujourd'hui, puisque j'en ai 59 et j'ai commencé à aller faire ces actes de l'acide hyaluronique et surtout aujourd'hui la toxine botulique. Mais oui, t'es beau, t'es mignon, waouh, mais qu'est-ce que tu fais mais toujours très naturellement, de façon très sympathique. Et comme je côtoie des gens et ces personnes, je les revois d'une année sur l'autre, oui, c'est extrêmement sympathique d'avoir des retours des gens, c'est chouette. Même dans ma famille, quand je retourne aux Antilles et des personnes qui ne m'ont pas vu depuis des années me disent « c'est pas possible, tu ne bouges pas ». Oui, je bouge, mais je cache les choses, tout simplement. Non, mais ça fait plaisir. En fait, ce qui fait surtout plaisir, c'est pas tellement ce que pensent les autres, mais c'est surtout se plaire déjà à soi-même, dans la glace, que ça vous fasse du bien à l'esprit, quand vous êtes un peu down au niveau boulot, au niveau moral, eh ben, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien à la tête de se dire « waouh ». C'est quand même intéressant et aujourd'hui, heureusement qu'on a ce genre d'actes parce que c'est comme une béquille, ça vous aide des fois dans la vie. Et c'est pas tant le fait de combattre l'âge. J'ai pas l'impression que ce soit le cas pour vous. C'est pas pas du tout. Totalement la peur de au secours, j'ai 2 ou 3 ans. Enfin voilà, on prend un an chaque année, mais plus vous, c'est vraiment l'idée de vous... Voilà, oui, d'être bien, d'être heureux dans ma peau, dans ma tête, dans mon corps. Moi, vieillir, franchement, ça ne me fait pas peur. Et quand je vois mes filles et quand je les vois grandir, je suis très heureux d'avoir l'âge que j'ai. Parce que, oui, on ne peut pas être sans avoir été. Ok, je suis père de filles qui ont 27 et 28 ans, mais j'en suis très, très, très heureux. Et surtout, de pouvoir les accompagner et qu'elles se disent, oh, on n'a pas un père complètement... Le père est au top. Elles me disent souvent, t'es au top. Et ça fait plaisir aussi. Oui. Voilà. Et alors, elles le savent? Si elles le savent. Oui. Parce que... le savent. Est-ce que, en recourant à ces techniques, sachant que les jeunes générations, elles sont plus décomplexées que leurs aînés, est-ce que vous vous êtes pas dit, peut-être que je vais leur donner un exemple et qu'elles vont en faire, mais de manière un petit peu exagérée? Pas du tout, parce qu'on en a parlé avec les filles et je leur ai toujours dit que l'objectif c'est qu'elles ne s'en rendent même pas compte et quand je l'ai fait, les filles ne voient quasi pas la différence. Et concernant les excès qu'on peut retrouver aujourd'hui, que ce soit dans les médias ou ailleurs, mes filles sont totalement contre. Ce sont des nanas, en fonction des valeurs qu'elles ont reçues aussi, extrêmement naturelles, simples et elles me disent peut-être qu'un jour elles feront aussi ce type d'acte, mais toujours de façon très correcte, sans exagération. Non. D'accord, très mesurée. Très mesurée. Parce que c'est vrai qu'elles sont davantage que nous, enfin peut-être que vous êtes très réseaux sociaux, mais cette génération-là, ils sont pas nés avec les réseaux sociaux, mais tout comme. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'images retouchées. Vous êtes bien placé pour le savoir aussi. Et donc, ça donne une fausse idée. D'ailleurs, il y a une recherche, parce que moi, j'ai interviewé une jeune femme qui avait 25 ans quand je l'ai interviewée, qui faisait des injections anti-rides depuis 3 ans. À 25 ans. À 25 ans, pour avoir une peau parfaite, pour cacher des ridules
Donc c'est vrai qu'on se pose toujours la question, mais c'est bien parce que d'avoir ce dialogue avec ses enfants de toute façon. Oui, moi je n'ai jamais rien caché de ce genre de choses à mes filles et aujourd'hui elles sont très 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 mesurées. Et au contraire elles sont pas contre, mais elles trouvent que tous ces excès aujourd'hui des lèvres par exemple avec des injections d'acide hyaluronique à outrance, moi j'ai toujours, et mes filles le comprennent très bien, c'est-à-dire transcender ce que l'on est, essayer de ne pas trop se dégrader c'est une chose, mais faire des injections pour être complètement transformé, ressembler à ce qu'on n'est pas, au départ, c'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif. Et en fait, les filles, elles sont... Non, mes filles sont OK là-dessus. Elles sont très, très, très naturelles dans leur style, dans leur façon de voir la vie. J'ai traité quelques petits boutons d'acné pour la seconde, à un moment de sa vie, mais c'est tout, quoi. Alors, quand on s'est appelé pour préparer l'entretien, vous me disiez que avant vous n'en parliez à personne et qu'aujourd'hui, on peut le voir d'ailleurs, ça ne vous gêne plus de dire que vous avez eu recours à ces procédures. Pourquoi, à votre avis, quelles sont les raisons qui font que finalement vous avez évolué sur l'idée de le dire J'ai évolué sur l'idée de le dire parce qu'on a beaucoup de témoignages de femmes et à ma connaissance, il n'y a pas tellement de témoignages d'hommes faisant des injections. Et moi, je trouvais que c'était intéressant de dire aussi que oui, les mecs peuvent avoir recours à ce type d'actes, ne pas en avoir honte, et il faut que ça reste dans le domaine du naturel. Moi, j'ai trouvé intéressant que vous puissiez faire appel à moi pour ce genre de témoignages, parce que oui, je trouve qu'il faut aussi faire comprendre aux hommes qu'il faut qu'ils prennent soin d'eux-mêmes, que ce soit par les produits d'hygiène, par la protection UV au quotidien, mais aussi, s'ils le souhaitent, de lisser des rides et des ridules, ça ne tue personne et ils se sentiront bien aussi dans leur tête et dans leur corps. Vous avez l'impression qu'il y en a encore un certain nombre qui ne font rien, et qui n'ont pas encore... Ah oui, la majorité des hommes qui sont autour de moi, bon, ce sont des hommes qui vaquent à leurs occupations, qui ont des vies de famille, mais l'esthétique pour eux, ce n'est pas une priorité. Moi, je pense qu'on peut aussi agir, même si on a 59 ans comme moi, pour se dire, allez, on se fait du bien en faisant ça. Donc vous vous sentez serein par rapport à votre image? Vous l'avez toujours été ou vous avez eu à un moment donné, alors à part ce choc que vous nous avez décrit tout à l'heure, est-ce que vous aviez plutôt un bon rapport à votre reflet dans le miroir ou est-ce que... bon rapport avec le reflet que j'ai dans le miroir. Je me suis jamais trop posé la question, je m'accepte comme je suis. J'ai parfois des complexes, mais ailleurs. Mais pas au niveau forcément de mon image ou quoi que ce soit. Non, en général non. Moi je suis quelqu'un qui aime bien aussi les dernières tendances. Je fais attention à ce que je porte comme fringue, je fais attention à ce que je porte comme pompe, parce que pour un mec, ce qui est important, c'est bien sûr la peau, mais il y a aussi l'image, il y a ce qu'on porte comme accessoire, il y a la face. C'est un tout qui fait que on jette le regard sur vous, on se dit il est complètement inaperçu et on passe. Donc il faut attirer l'œil aussi parfois pour montrer qu'on existe, tout simplement, qu'on est vivant et qu'on a envie de faire partie de ce truc. Qu'on a envie de séduire. Oui, on a envie de séduire, mais attention sur le terme séduire. Séduire, oui, mais moi, mon objectif, ce n'est pas séduire dans le sens de me trouver quelqu'un ou quoi que ce soit. Moi, je suis bien dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, oui, déjà se plaire à soi-même et plaire aux autres, point, tout simplement. C'est vrai, on n'y arrive pas forcément tous les jours. Alors, vous continuez de faire des injections à quel rythme? Alors, les injections, je les fais en général tous les 6-7 mois. En ce qui concerne la toxine botulique, puisque ce sont des techniques résorbables donc, qui s'étiolent petit à petit au niveau de la peau. Je dis merci parce que les premières injections d'acide hyaluronique que j'ai pu réaliser quand j'ai eu ce choc sur la photo pour ne pas ressembler au paternel, elles sont toujours présentes. L'acide hyaluronique n'a jamais bougé. Donc sur ces premières injections, je n'ai pas à revenir sur ces sillons. Donc de temps en temps... Vous avez de la chance. Ah oui, beaucoup de chance parce que certaines personnes ne tiennent pas l'acide hyaluronique. En ce qui me concerne... Elle est encore là et elle ne bouge pas. Donc en tout cas, c'est la cicatrisation qui est là, parce qu'a priori, l'acide hyaluronique, il a été éliminé puisqu'il est résorbable. Absolument, il est résorbable, mais le travail a été fait à ce niveau-là. Donc,
sur ce point précis, je n'ai plus à y revenir. Et donc, de la toxine sur la patte d'oie, sur le haut des pommettes, sur la ride du lion, sur le front. Voilà. Et vous faites des soins en institut ou des soins... Parce que maintenant, les médecins se sont mis à certains soins un petit peu qui ressemblent à des soins d'institut, mais en plus efficaces, soi-disant. Vous faites aussi ce type de soins? Non. Moi, je suis quelqu'un, moi, je fais bien à la maison, mais je déteste qu'on me papouille. Donc, moi, je fais ça chez moi et je suis bien placé pour avoir tous les produits de grande qualité dont j'ai besoin, que ce soit sur l'hygiène, sur la photoprotection, sur l'acide hyaluronique en sérum, sur des molécules autres, par exemple, pour pouvoir accélérer le turnover cellulaire comme le rétinol, pour agir sur la ride, sur les taches. Donc en fait, j'ai dans les marques que je travaille, dont je suis responsable, tous les actifs possibles et imaginables pour pouvoir me faire mon rituel de soins à la maison avec ce qu'il faut pour le soir, ce qu'il faut pour le matin, avec des produits de grande qualité. Et alors pour votre barbe, parce que je vois qu'elle est très soignée, votre barbe et votre moustache sont très soignées aussi. Et vos sourcils même, ce qui est rare, parce que pareil, chez les hommes, parfois ça part un peu dans tous les sens. Alors, sur la barbe, ce que je fais, là aussi j'ai évolué, puisqu'à une époque je la teignais, je la colorais, et je trouve qu'elle soit poivre et sel, c'est extrêmement joli, et avec la peau métisse et une paire de lunettes noires, je trouve que ça en jette, comme disent les filles. Donc sur le poivre et sel de la barbe, je n'ai pas de souci. Donc c'est un travail un peu au quotidien, c'est-à-dire bien sûr sous la douche, faire ce qu'il faut, de baume. La barbe se lave un peu comme les cheveux, on met un baume apaisant, et après on peigne, on coiffe, on brosse, et systématiquement tous les matins, on peut le faire, travailler un peu avec une tondeuse pour pouvoir bien égaliser les choses, que ce soit un peu clean. Et puis pour l'arcade sourcilière, on la travaille de façon extrêmement naturelle aussi, avec un léger pinceau, avec une technique du poil à poil pour pouvoir donner du sens à son arcade sourcilière et de façon à ce qu'elle soit un peu plus prononcée, pour rajouter à l'intensité du regard. Vous n'iriez pas faire du tatouage de sourcils? Ah non. Non. Le tatouage, je le déconseille parce que le tatouage, s'il est bien fait avec on va dire, des coloris assez clairs, c'est extrêmement sympathique. Mais en fait, le tatouage, imaginez, parce que je travaille avec des personnes qui sont sous traitement anticancéreux, donc ces personnes perdent leurs cils, perdent leurs sourcils. Si on fait un tatouage, ça marque qu'il n'y a plus rien et ça fait fake. Il est mieux de dessiner de façon extrêmement douce avec un crayon une arcade sourcilière que l'on devine à peine, qui paraît beaucoup plus naturel que quelque chose qu'on aura figé, qu'on aura posé sur l'arcade au niveau du visage, et tout le monde va le voir. Donc le tatouage, je ne suis pas ni pour les sourcils, ni pour le contour des lèvres. Donc le tatouage, on se fait plaisir. Mon aîné a aussi des tatouages, mais pas sur le visage. Non, le tatouage, non. Non. Et alors, donc là, vous avez, parce qu'on n'a pas l'image, c'est normal, c'est de l'audio, mais donc vous êtes rasé, c'est alors, ça? je me rase depuis pas mal d'années. En fait, je me suis rasé quand il a été question, quand j'ai eu mes filles, elles ont 1 an d'écart, donc j'ai dû m'en occuper. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des cheveux, le cheveu métis, avec des dreads, des choses comme cela. Il faut aller tous les mois chez le coiffeur. Non seulement c'est du temps, mais aussi du fric. Donc à l'époque, j'ai décidé de me raser et j'ai trouvé ça extrêmement sympa. Et je trouve que ça dégage un visage. Voilà, donc je me rase tous les 2-3 jours. D'accord. Quand on est satisfait de ce type de procédure donc esthétique, pour revenir au Botox, on dit que ça décomplexe et que ça pourrait amener à faire d'autres actes, mais vous n'avez pas peur un jour d'en faire trop, de tomber dans l'engrenage, puisqu'on a bien vu que... Pas du tout. Et quand je vois ce qui se fait, ce que je vois en plus des fois, cela me confirme dans l'idée que ce que je fais est juste, est bien, est plutôt correct et en fonction de ce que je souhaite moi. Non, je n'ai pas envie de tomber dans l'engrenage, je n'ai pas envie de faire de la chirurgie plastique. Bien sûr, j'essaie d'avoir un minimum de qualité de vie. J'ai une activité professionnelle qui me fait tellement bouger, même si je ne fais pas de sport, j'en fais. Non, je ne vais pas tomber dans l'engrenage de ce genre de choses, non.
Alors, il y a certaines personnes qui estiment que recourir à la médecine esthétique ou à la chirurgie esthétique, c'est un petit peu se soumettre aux injonctions de la société. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société relativement jeuniste et puis qui porte haut les valeurs de la beauté. Ce qui en soi, c'est pas forcément répréhensible. Mais en tout cas, après, ça met la pression à tout le monde. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression à un moment donné, est-ce que ça vous a effleuré l'esprit que finalement, en allant faire ce type de procédure, vous aussi, vous vous soumettiez à ces injonctions de, justement, de présenter bien, de rester bien dans son âge? Je n'ai pas eu ce sentiment-là. Moi, j'ai eu le sentiment simplement de me plaire à moi-même. C'est quand même important. Apprendre à... Vous savez, quand les gens font des actes aujourd'hui, vraiment, ils font des actes pour ressembler à quelqu'un d'autre, pour ressembler à, pour faire comme machin, pour avoir les lèvres de trucs. Moi, je fais des actes pour m'aimer moi, pour garder ce que je suis et le plus longtemps possible. Donc, non, je n'ai pas vécu ça comme une injonction, j'ai vécu ça comme enfin la possibilité de rester moi-même et de me plaire à moi-même le plus longtemps possible. Tout le monde parle de médecine, de chirurgie esthétique. Oui. Hein, on critique facilement, notamment les célébrités, les pauvres, notamment quand elles y ont un recours. Vous pensez que c'est encore tabou malgré tout, puisqu'on a évoqué tout à l'heure, on n'en parle pas forcément facilement, même si vous avez passé ce cap, mais est-ce que c'est encore tabou? Malgré, c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est qu'à la fois, il y a une croissance dingue de la médecine esthétique, hein, c'est des chiffres, des pourcentages, chaque année, ça continue de progresser, et on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui peut être critiqué encore. C'est critiqué pourquoi, en fait, à mon avis, je pense. Il me semble que c'est critiqué parce que quand c'est fait, quand vous avez une actrice, par exemple, qui en fait trop, qui était il y a 15 ans extrêmement jolie et qui aujourd'hui paraît complètement refaite. En fait, c'est ça qui choque les gens et c'est pour ça que la chose reste un petit peu tabou et presque un peu, ouais, t'as vu sa tronche, mais c'est n'importe quoi, ses lèvres. Moi, je crois que ça reste encore un peu tabou et les gens parfois en disent des choses qui ne sont pas toujours très justes et pas toujours très sympathiques par rapport à cela. Parce que quand on voit le résultat de ce que font certaines personnes, c'est pour ça qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter et s'arrêter pas seulement au niveau de la personne qui fait les actes, mais j'espère aussi qu'un jour, certains dermatos comprendront aussi qu'il leur faut arrêter de proposer des choses en excès à certaines personnes. Donc je crois que c'est surtout ça le problème. Le problème, c'est que ça reste tabou parce qu'il y a la moquerie. Les gens trouvent qu'il y a des gens qui se sont complètement défigurés, elles ne ressemblent à rien. Moi, j'ai jamais eu envie de ressembler à quelqu'un d'autre. Hein. Oui, j'allais vous demander si vous aviez soit des égéries qui vous plaisent, soit même chez les hommes, des hommes que vous trouvez particulièrement beaux, qui ont bien vieilli, qui vous inspirent. Oui, moi, y a des acteurs que je trouve super beaux, Denzel Washington, il y en a plein, mais j'ai jamais eu envie de leur ressembler. Pour autant. Et je n'ai jamais fait d'acte en me disant je vais ressembler ou je vais faire comme. Moi, non, les actes, c'est rétablir des choses qui tombent petit à petit me concernant et que je veux rétablir le plus longtemps possible. Peut-être qu'un jour, quand je serai à la retraite, ce qui n'est pas très très loin d'ailleurs, peut-être que j'arrêterai d'en faire, peut-être pas. Mais en tout cas, il faut vraiment comprendre que faire des actes esthétiques, moi je ne les fais pas pour les autres, je les fais d'abord pour moi. Okay. Pour ma tête, pour mon moral, pour mon âme, pour mon bien-être. C'est comme, on parlait par exemple de se tailler la barbe, c'est comme se tailler la barbe. Ouais. C'est se faire une arcade sourcilière sur quelqu'un qui n'en a pas. C'est simplement, c'est rétablir quelque chose qui a un petit peu dévié dans le mauvais sens. Et donc, ça a changé quelque chose pour vous ou finalement, non, c'était dans la continuité, que ce soit sur le plan même peut-être de vous vêtir, ou est-ce que vous avez modifié des choses depuis que vous faites ça, ou vous êtes plutôt, justement, resté vous-même comme vous l'avez précisé? Ah, ça, j'ai évolué au niveau look, ça c'est sûr, c'est évident. Ouais, même beaucoup. Oui. Même beaucoup. Je fais un métier dédié aux personnes qui travaillent en pharmacie, je vous le disais, avant... Peut-être que c'est vrai que le fait d'avoir des actes m'a donné envie d'avoir un look peut-être un peu plus
peu plus péchu, un peu plus sport. Avant, on portait un costard, une chemise, une cravate, des chaussures vernies. On a l'impression d'avoir un commercial des années 70. Aujourd'hui, c'est vrai que je m'autorise à porter des baskets, par exemple, quand même je fais des conférences. Je m'autorise à ne plus mettre de cravate. Je m'autorise, et c'est vrai, à ne plus mettre de ceinture. La ceinture, on le porte sur un jean, mais même costard, c'est quand même beaucoup plus clean de ne pas avoir de ceinture qui casse un petit peu l'ensemble du corps. En fait, oui, je m'autorise des petites choses parce que je trouve qu'il est sympathique, même à mon âge, d'être dans le coup, quoi. D'être dans le coup. Et quand je me balade avec mes filles et quand on va au cinéma et que mes filles me disent « Waouh, tu assures quand même !» Ça fait plaisir. Bien sûr. Ça fait super plaisir. Et elles n'ont pas un père qui est... déjà, elles me disent « Oui, on est de la génération... non, je ne vais pas paraître... Je vais être dans le coup et puis je veux toujours que mes filles soient capables... Je veux pas trop... Même s'il y a le respect, même s'il y a les valeurs, je veux quand même qu'elles soient capables. Je veux pas qu'elles sentent un fossé entre elles et moi. On se ressemble, point. On y va ensemble. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose ? Non, à part de vous remercier de m'avoir permis de parler de tout cela et puis d'avoir répondu à cette demande que je trouve hyper sympa. C'était une occasion. J'avais peut-être une dernière question d'ailleurs. Le fait de faire très attention à votre visage, est-ce qu'au niveau de votre silhouette, vous dites que vous bougez beaucoup du fait de votre métier, que vous n'avez pas besoin de faire du sport, mais vous avez quand même une attention aussi sur votre corps ou... Ah oui. Oui. J'ai une attention sur le corps, au niveau des fringues bien évidemment, mais c'est aussi un minimum de sport. Vous faites quoi ? Moi je fais un petit peu de body pump, je fais un peu de vélo, je fais un peu de course avec l'une de mes frangines. En fait, j'essaie, oui, de maintenir un peu en globalité mon organisme dans un état plutôt correct pour avancer dans l'âge et qu'on puisse toujours avoir envie de me regarder quand même un petit peu. Déjà que je me plaise à moi. Merci beaucoup Cyril d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre approche sereine de la beauté et du style. Chère auditrice, chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a intéressé, étonné, apporté des éléments même si vous envisagez une intervention. Ce qui serait génial pour moi, que vous le partagiez avec au moins 2 proches. J'attends votre commentaire sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre plein d'étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux, je vous l'ai déjà dit, pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Et pour en savoir plus sur les injections d'acide hyaluronique et de toxines botuliques, mon guide J'y vais pas est toujours disponible en livre de poche. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.